Salut, on se retrouve aujourd'hui pour l'exercice du tirage horizontal à la poulie basse, donc pour focaliser le grand dorsal en position raccourcie. Excellent exercice et je m'en vais vous montrer comment l'exercer de manière la plus optimale possible pour avoir un côté vraiment en V large. Tout d'abord, si possible dans votre poulie basse, ce serait bien que vous ayez deux sangles afin de pouvoir faire en unilatéral. Pourquoi l'avantage de l'unilatéral? C'est ici avant tout déjà de correspondre plus à votre anatomie, à comment vous êtes foutu, même si je ne doute pas que vous êtes plus ou moins bien foutu. Et ça vous permet, notamment en unilatéral, non seulement de pouvoir bien matcher l'angle que l'on cherche à avoir lors du tirage, ne pas être limité, par exemple si vous avez une prise en bilatéral trop serrée, vos sangles fait que même si vous faites une prise un peu plus large, vous serez limité dans ce que vous pourrez prendre, que ce soit comme ça ou comme ça. En unilatéral, justement, ça vous permet d'être beaucoup plus à l'aise et une marge de manœuvre beaucoup plus élevée, de pouvoir vraiment matcher avec comment vous êtes foutu au niveau claviculaire, thoracique, au niveau de vos insertions aussi des muscles, et donc c'est beaucoup plus agréable. Vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Voilà, à savoir, point majoritaire pour bosser tous les exercices pour focus grand dorsal, que ce soit horizontal ou vertical, le point majoritaire est avant tout de garder les coudes près du buste le plus possible quand vous tirez, d'avoir une prise, soit prise neutre, ou soit légèrement prono-supinée. Et dernier point, de baisser l'épaule le plus possible, toujours, d'initier en abaissant l'épaule et en gardant l'épaule basse quand vous faites le mouvement, et de ramener le coude vers la hanche. En ce sens, ne pas simplement faire ça. Là, je suis sur mon biceps majoritairement quand je vais faire mon tirage, mais abaissement d'épaule. Vous voyez que là, mon grand dorsal se contracte directement. J'abaisse mon épaule, le coude le plus proche du buste possible, et je ramène vers les hanches. Et là, ma race que je contracte beaucoup, ok? Maintenant, on a appris ça d'un point de vue vertical, on va le faire d'un point de vue horizontal. Je m'en vais prendre la poulie. J'ai mis des poignées, des petites poignées, il y en a une de chaque côté, comme vous voyez, c'est très flexible. Je peux aller de droite à gauche, de haut en bas, je peux faire des rotations, c'est nickel. Je prends ma prise. Je ne ferme pas avec mon pouce parce que ça peut majoritairement, faites-le avec vos poings quand vous serrez, vous activez vachement vos biceps directement. Donc moi je préfère pour tous mes exercices quand je focus sur mon grand dorsal, ou même quand je fais du tirage plus horizontal, coude ouvert pour les trapèzes, mais dans tous les cas quand je fais mon dos, je préfère ne prendre une prise qu'avec mes 4 doigts et désengager avec le pouce. Ça me permet en plus de mieux activer mes dorsaux, j'ai une meilleure contraction, je contracte moins mes biceps, c'est tout bénef. Donc je prends la poignée, je mets le pouce en haut de la poignée, pour avoir que ces 4 doigts, donc ça me permet de mettre comme ceci. Point peut-être désavantageux, c'est que vous activerez plus votre avant-bras, mettre des sangles dès que vous commencez à bosser votre dos, que vous voulez vraiment focus votre dos et pas être limité par vos avant-bras, ça peut être un point super intéressant, donc toujours mettre des sangles sur ce genre d'exercice. Là en l'occurrence je n'en ai pas parce que je vous montre comment faire donc cet exercice, mais dans l'idée, avec mes 4 doigts, je me mets en position, tac, les deux pieds bien écartés pour être bien stable, faire comme un trépied de caméra. Grande inspiration. Et je tire avec mes jambes. Je ne tire pas avec mon bras parce que trop de pression, mais comme pour un rameur, j'initie le mouvement. Là, je suis déjà contracté dur. Hop, avec mes bras. Légère flexion de genou, je ramène en arrière, c'est tout simple. Même quand vous aurez très très lourd, ce sera très simple. Donc, une fois que je suis dans cette position, ce que je fais, c'est comme on a dit tout à l'heure, j'abaisse l'épaule et je ramène mon coude près de ma hanche en faisant un arc de cercle et en ne tirant pas de manière droite, mais arc de cercle. Comme ça, je pense virgule. Abaissement d'épaule, virgule. Et là, grosse contraction au niveau du grand dorsal. Ok? Pour être plus stable, un coach qui me disait ouais, mais moi quand je le fais, je comprends pas, je suis pas stable. En plus, quand je tire, je tords mon buste, donc ce n'est pas bien. Effectivement, vous utilisez d'autres muscles. Vous pouvez carrément mettre de manière contralatérale, donc de l'autre côté. Par exemple, là je vais tirer avec le bras droit, donc je peux tout simplement me stabiliser du côté gauche, genou gauche par exemple, ma main gauche, je la pose sur mon genou gauche. Et quand je vais tirer, je vais faire pression de l'autre côté de mon corps en appuyant sur mon genou et en vraiment appuyant aussi sur mes pieds, en voulant, comme pour un squat, être bien stable et agripper les deux pads où je pose mes pieds. Créer de la pression à cet endroit-là et garder toujours contact, que ce soit gros orteil, petit orteil, talon, vraiment bien répartir. Et niveau fessier également, je ne dois pas bouger et je ne dois absolument pas bouger le plus possible mon buste. Quand je tire, je ne dois pas faire de mouvement de va-et-vient. On ne cherche pas à bosser les érecteurs spinaux, comme si vous faisiez, je ne sais pas, par exemple un soulevé de terre, mais on cherche vraiment à focaliser cette partie, ok? Donc on ne bouge pas et on applique bien le mouvement. On est reparti.
Je vous remontre mes deux pieds, les quatre doigts, grande inspiration, je contracte. Je me place avec, de manière contralatérale, la main sur le genou de l'autre côté. Je fais une légère flexion de genou. Voilà, je me place, abaissement d'épaule, et j'effectue la virgule. Grosse contraction du grand dorsal du côté droit. Et je suis très stable. Et vous voyez que je garde toujours l'épaule basse. Ce que vous pouvez faire entre chaque répétition pour garder la même standardisation, c'est comme je préconise pour les gros exercices style squat ou autre, c'est grande inspiration, je rabaisse, hop, ok, je fais ma rep, je recommence. Chaque répétition doit être la même, donc je réeffectue exactement les mêmes standardisations, les mêmes techniques pour chaque répétition pour être sûr que ce soit bien similaire. Vous aurez compris et vous pourrez appliquer comment faire pour effectuer un bon tirage horizontal. On n'oublie pas de faire de l'autre côté, donc c'est exactement pareil, sauf que on mettra la pression du côté droit quand on voudra se pencher. Voilà. Et dernier point intéressant que vous pourrez comprendre d'un point de vue anatomie, lorsque je fais mon tirage, vous l'aurez vu, hop, je tire et le coude reste au niveau du buste. Pourquoi est-ce que je ne ramène pas le coude plus loin à cet endroit-là, mais il reste bien au niveau du buste? Tout simplement parce que quand je vais aller plus loin, ce qui est normal, je vais ressentir une grosse contraction au niveau du triceps, parce que la longue portion du triceps est le seul des triceps qui est biarticulaire. En étant biarticulaire, si vous voulez, il ne s'insère plus au niveau de l'épaule, et quand vous faites une extension de l'épaule, ça vient étirer cette portion du triceps. Donc c'est normal que vous la ressentiez, que vous la bossiez, et en faisant ça, vous allez perdre aussi de la tension au niveau donc, du grand dorsal, et vous allez avoir plus de tension, comme vous le voyez, du thyroïde postérieur, même si vous restez bien proche de votre buste. Répétition, tac, 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 et abaissement d'épaule, et je reste au niveau du grand dorsal, le coude près du buste, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est nickel. Et voilà, vous saurez maintenant comment faire un bon tirage horizontal à la poulie basse en unilatéral de préférence pour avoir un giga grand dorsal. On verra bientôt en réel un autre exercice pour cette fois-ci plus focus en position étirée ou mid-range le grand dorsal, peut-être en position verticale cette fois, à voir, mais excellent, vous aurez des gains fabuleux, je vous dis à très bientôt.